Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je voulais traiter d'un sujet que j'ai très peu vu sur YouTube et qui me semble encore assez inconnu. Il s'agit de la maladie de l'endométriose dont je souffre depuis mes 16-17 ans. En tout cas j'ai été diagnostiquée à ce moment-là, j'en ai actuellement 26, donc ça fait 10 ans maintenant que je vis avec l'endométriose. Et ben voilà, je trouvais qu'on était au final assez peu documenté sur cette maladie, et pourtant c'est une maladie qui touche une femme sur 10 dans le monde, soit 190 millions de femmes dans le monde. Et je trouve ça absolument énorme, et pourtant eh bien, on n'en entend pas assez parler. Moi quand je dis que je souffre de cette maladie, il y a beaucoup de personnes, la plupart du temps ce sont des hommes, hein. Les femmes sont quand même assez au courant, mais quand je dis en société que je souffre de cette maladie, beaucoup de gens me regardent et ne comprennent pas de quoi je parle. Donc ça me semblait important de faire ce genre de vidéo. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. La première partie ça va être qu'est-ce que c'est que l'endométriose, donc je vais vous expliquer largement ce que c'est que cette maladie. Ensuite ça va être les symptômes, donc potentiellement les symptômes que vous pouvez avoir si vous êtes touché par cette maladie. La troisième partie ça va être eh bien, comment je l'ai découvert. La quatrième partie ça va être comment cela se guérit. Et la cinquième partie ça va être tous mes conseils eh bien, pour vivre avec en tout cas et surmonter cette période, surtout au moment des règles où les douleurs sont absolument horribles. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est une maladie qui touche une femme sur 10, c'est une maladie chronique qui ne se guérit pas pour l'instant. En tout cas il ne suffit pas de prendre des médicaments pour la traiter, vous pouvez en prendre eh bien, pour soulager les effets instantanément, mais ça ne va pas guérir la maladie en profondeur. C'est en général une maladie qui arrive eh bien, lors des premières règles et qui disparaît au moment de la ménopause. Elle va venir se caractériser par le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Cela entraîne malheureusement du coup une inflammation, la formation de tissus cicatriels dans la région pelvienne, et rarement, mais ça peut arriver dans d'autres parties du corps. Là je vous ai expliqué grossièrement ce que c'était, et ça va être du coup la diffusion de sang dans le corps à des endroits où le sang n'est pas censé aller, ce qui peut provoquer du coup des douleurs. Du coup les symptômes maintenant ils sont très nombreux et honnêtement très douloureux. En tout cas pour ma part, je sais qu'il y a des femmes qui ne souffrent d'aucun symptôme et qui pourtant sont victimes de l'endométriose. En tout cas moi là les symptômes que je connais ça va être des douleurs aiguës dans le bassin, également dans le dos, au niveau du ventre. Une des conséquences c'est que certaines femmes atteintes de l'endométriose peuvent avoir du mal à tomber enceinte. C'est possible, mais certaines peuvent être aussi totalement infertiles malheureusement. Vous avez également d'autres symptômes que ces douleurs au niveau du ventre, du dos, etc. Ça va être des saignements qui sont plus abondants que la normale au moment des règles et parfois même en dehors des règles. Des ballonnements et des nausées, également une fatigue. Moi ça c'est vrai que j'ai beaucoup de fatigue quand j'ai mes règles. Je me sens ballonnée, je me sens mal dans ma peau, et ça peut aussi créer une dépression et de l'anxiété, et c'est vrai que moi c'est quelque chose dont je souffre. En tout cas quand j'ai mes règles, je sais qu'il faut pas me parler, je suis de très mauvaise humeur. Et voilà, vraiment j'ai un mal-être profond au fond de moi qui heureusement disparaît quand je n'ai plus mes règles. Mais c'est vrai qu'au début, enfin les 3 premiers jours je dirais, c'est vraiment très compliqué à vivre. Alors maintenant on va voir la troisième partie, donc c'est comment savoir que l'on souffre de l'endométriose. Et moi personnellement comment je l'ai découvert. Alors j'ai eu mes règles vers 14 ans et j'ai toujours eu des douleurs mais à me rouler par terre, à pleurer. Honnêtement j'étais totalement incapable de faire quoi que ce soit que d'être allongée sur mon lit et d'avoir mal. Rien ne faisait passer la douleur, je prenais du Spasfon, du Doliprane, je pouvais vider des boîtes entières et la douleur ne s'atténuait pas. Franchement c'était horrible, horrible, horrible. Il m'arrivait parfois de ne pas pouvoir aller à l'école ou en cours ou quoi parce que j'avais vraiment mais tellement mal, c'était horrible, ça irradiait dans tout mon corps. Et parfois j'avais mal, donc on va dire 2 jours avant d'avoir mes règles, et pendant toutes mes règles qui duraient à peu près 4-5 jours. J'étais également aussi très fatiguée, j'avais une déprime au fond de moi, j'étais très mal dans ma peau lors de mes règles. Après bizarrement ça passait tout de suite après, mais pendant les règles c'était vraiment horrible. Et j'avais aussi des crises de boulimie où j'avais envie de manger des paquets de bonbons. Enfin franchement j'étais attirée, j'avais envie de manger du sucre et voilà, je le faisais pas sinon j'aurais pris 15 kilos, mais
mais voilà, j'avais vraiment des envies anormales de nourriture. Du coup j'ai consulté beaucoup de médecins, ça c'était vers mes 16-17 ans je dirais, j'ai consulté énormément et un médecin m'a prescrit de faire une IRM pelvienne dans un centre spécialisé à Paris, donc je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, et c'est grâce à cette IRM que j'ai découvert que j'avais de l'endométriose. C'est une imagerie par résonance médicale exactement, et en fait vous êtes allongé dans un espèce de tube pendant à peu près 20 à 30 minutes, vous ne sentez rien, c'est totalement indolore, vous sentez rien du tout, vous avez la tête qui dépasse, donc si vous êtes claustrophobe c'est très bien, en tout cas moi c'était le cas, et pendant 20 minutes vous êtes allongé et vous attendez que la machine vous prenne en photo à l'intérieur de votre corps. Et moi je sais que j'avais attendu peut-être 20 minutes et directement après j'avais vu les résultats où j'étais avec un docteur qui me montrait vraiment les lésions à l'intérieur de mon corps, et on voyait vraiment très distinctement je pense que c'était du sang qui ne devait pas être présent à cet endroit là, et puis voilà, on voyait la maladie, on voyait vraiment bien la maladie sur les radios, c'était assez impressionnant d'ailleurs à voir. Donc voilà, en tout cas si vous ne savez pas si vous êtes victime de cette maladie, je vous conseille de vous tourner vers un professionnel de santé et d'aller faire une IRM, parce que là au moins il n'y a pas plus clair comme résultat, vous allez le savoir directement. Maintenant on va voir dans une quatrième partie comment l'endométriose se guérit, et en tout cas si elle se guérit. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, malheureusement, pour moi aussi, malheureusement l'endométriose n'est pas une maladie qui se guérit. Voilà, c'est pas une maladie qui se guérit, vous n'allez pas en mourir, vous allez juste en souffrir toute votre vie et devoir vivre avec, comme je le fais depuis maintenant de nombreuses années. Vous allez avoir des médicaments qui fonctionnent, et voilà, je sais qu'il y en a qui prennent de la morphine par exemple, enfin moi je ne vous recommande absolument aucun médicament, mais vous en avez qui prennent des médicaments très puissants pour atténuer les douleurs, mais ça ne va pas régler le fond du problème, ça va faire un cache-misère sur ce que vous ressentez, votre mal de ventre, etc. Mais ça ne va pas régler le problème. Vous avez aussi des traitements, donc comme je vous le disais, qui visent à diminuer les symptômes, notamment la pilule contraceptive. Il existe des pilules que vous pouvez prendre en continu qui du coup vont vous supprimer vos règles et donc potentiellement vous diminuer ou même vous supprimer vos douleurs. Moi j'ai pris la pilule pendant 1 an et ça ne m'a pas du tout convenu, parce que ça me donnait envie de manger toute la journée. J'avais pris du poids, j'étais de mauvaise humeur, déprimée, etc. Donc j'ai arrêté la pilule au bout d'1 an. Mais voilà, vous avez cette technique qui peut fonctionner. Vous avez également une intervention chirurgicale qui existe, qui va venir éliminer les lésions, les amas de tissus à l'intérieur de votre corps et les tissus cicatriels qui sont associés à l'endométriose. Vous avez également d'autres méthodes contraceptives qui vont venir atténuer les symptômes. Vous avez les patchs, vous avez les implants, vous avez vraiment beaucoup de choses. Moi je vais pas vous détailler cette partie parce que je ne la connais pas, vu que je n'utilise pas tout ça en fait. Maintenant dans cette dernière partie je vais vous donner tous mes conseils pour atténuer les douleurs pendant les règles. Alors ça ce sont des conseils qui sont valables aussi si vous ne souffrez pas d'endométriose mais que vous avez très mal au ventre. Voilà, je sais que ce sont des symptômes qui peuvent vous handicaper, vous empêcher d'aller à l'école, en cours, au travail, vous empêcher de faire du sport et même d'avoir une vie sociale. Donc je sais que ces conseils sont très importants et je pense qu'ils sont vraiment très utiles. Alors là ça va être le seul médicament que je vais vous conseiller. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça sur YouTube, mais il y a quelque chose qui fonctionne très bien pour moi, ça va être l'Antadis. C'est sous prescription médicale, c'est le seul médicament qui fonctionne. Voilà, j'ai tout essayé, le Doliprane, le Spasfon, tout. L'Antadis c'est la seule chose qui fonctionne sur moi actuellement. Ensuite un autre conseil qui va être bien plus naturel, ça va être de mettre une source de chaleur sur votre ventre. Ça peut être une bouillotte, une douche bien chaude, un bain brûlant. En fait la chaleur va venir masser votre ventre et diminuer la douleur instantanément. Un autre conseil auquel on ne pense pas forcément, mais bougez, faites de l'exercice. En fait l'exercice va activer votre bas-ventre et ça va venir diminuer la douleur. Donc je vous dis pas d'aller courir un marathon, mais voyez, vous pouvez faire du yoga, du pilates, de la méditation même, mais voilà, essayez de bouger un petit peu votre corps, allez faire un peu de shopping, marchez dans la rue, faites vos courses. En tout cas moi je sais que ça fonctionne très bien. Quand j'ai mes règles je fais un peu de yoga et honnêtement ça m'étire le corps et ça me fait vraiment du bien instantanément. Quelque chose qui peut fonctionner aussi, ça va être de vous masser le ventre avec de l'huile essentielle, et pas n'importe laquelle. Je vous recommande l'huile essentielle d'estragon. C'est une plante assez particulière qui va venir, voilà, qui est faite pour ça, qui va venir vous aider à diminuer vos douleurs et à vous relaxer en même temps. L'alimentation joue un rôle hyper important dans votre cycle de menstruation, parce que si vous commencez à manger trop gras, trop sucré, trop salé avant et pendant vos règles, vous allez augmenter l'inflammation de votre corps. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est de manger beaucoup de fruits et légumes, des aliments riches en fibres, donc pâtes complètes, pain complet,
Voilà, des choses qui sont bonnes pour vous et je sais que quand on a nos règles, on n'a qu'une envie, c'est de finir le paquet de Kinder Bueno, les Haribo, tout ce qu'on veut, mais essayez d'aller mollo, vous pouvez en prendre si ça fait du bien à votre morale. Très honnêtement, je vais pas vous cacher, quand j'ai mes règles, j'ai un stock de Kinder et bon bah j'en mange, hein, voilà. Mais ne mangez pas que ça. Je conseille aussi de boire beaucoup d'eau parce que votre corps a tendance à se déshydrater, donc allez-y sur l'eau. Mettez des vêtements confortables où vous êtes à l'aise parce que vous voyez, si vous avez un jean ou un leggings qui est trop serré, ça va venir appuyer sur votre ventre et déjà qu'on n'est pas à l'aise quand on a nos règles, alors là n'en parlons pas, vous allez être prisonnière dans vos vêtements, ça va pas du tout être agréable. Donc mettez des bas de jogging, je sais pas, des robes pulls, des vêtements assez amples pour vous sentir plus confortable. Un autre conseil, c'est écoutez-vous. Si vous n'avez pas envie de sortir de chez vous, et bien restez chez vous. Si vous n'avez pas envie de parler à des gens, bah restez chez vous aussi. Moi je sais que bah quand j'ai mes règles, j'ai pas envie de parler quoi, j'ai envie de rester chez moi sous le plaid, et bien je le fais, vous voyez, mettez-vous en télétravail si c'est possible pour vous, restez un peu tranquille, je vous dis pas de vous hiberner pendant 3 mois, mais voilà. Écoutez votre corps, ne vous forcez pas à sortir et si vous avez la possibilité, eh bien voilà, mettez-vous en télétravail, restez au calme. Alors boire des infusions va permettre de diminuer l'inconfort. Moi j'en ai 2 à vous recommander. La première, c'est l'infusion du cycle heureux de la marque Mimé. Honnêtement, elle fonctionne super bien sur moi. Alors, c'est pas non plus miraculé, mais honnêtement, quand je la bois, elle va venir me détendre et rien que boire du liquide chaud, ça va me procurer une source de chaleur. La deuxième infusion que je peux vous conseiller, c'est l'infusion équilibre féminin de chez Yogiti. J'adore cette marque, franchement, ils font des thés de Noël pour Halloween et tout. Enfin, j'aime trop cette marque. Et cette infusion fonctionne également. J'ai l'impression qu'elle va venir un peu rééquilibrer tout ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et voilà, quand je la bois, je me sens quand même mieux, je me sens moins stressée, je me sens plus légère. J'ai également quelques livres à vous conseiller qui m'ont beaucoup aidé à en connaître davantage sur l'endométriose, à comprendre cette maladie. Le premier que je peux vous conseiller, il s'appelle l'alimentation endométriose, anti-endométriose. Enfin, de toute façon, je vous mettrai des visuels un peu partout, mais c'est un livre qui est quand même assez épais, qui est super bien illustré. Vous avez vraiment des conseils super pratiques auxquels on ne pense pas. L'auteur va vraiment venir vous dire eh bien, que vous devez faire, quels aliments consommer, etc. Et voilà, c'est un livre qui est quand même assez complet, que j'ai beaucoup aimé. Le deuxième livre s'appelle Endométriose, prendre le dessus sur la maladie. L'auteur s'appelle Bertie Fleury et elle est elle-même victime de l'endométriose, donc c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a le point de vue d'une femme qui est malade, enfin qui a l'endométriose, et du coup elle va venir nous donner ses conseils qui fonctionnent sur elle. Et elle a eu 3 enfants si je me souviens bien, donc en fait elle nous explique que tout est possible et que voilà, même si vous souffrez de l'endométriose, c'est pas non plus une fatalité et que vous pouvez vivre avec au quotidien. Et le dernier livre que j'ai à vous conseiller, ça s'appelle Mon assiette anti-endométriose, où là en fait ça va être surtout des recettes de cuisine qui sont triées par catégorie, donc vous allez avoir une partie entrée, boisson, plat, dessert, etc. avec des recettes qui donnent tellement envie, qui sont vraiment très bonnes, très savoureuses, faciles à faire, hyper colorées, donc voilà, qui sont adaptées à l'endométriose, que vous pouvez faire également si vous n'êtes pas malade, et vous pouvez aussi les consommer toute l'année sans problème. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des conseils, qu'elle vous a aidé à peut-être en connaître davantage sur la maladie. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!